intérêts des oligarques prédateurs. De son côté, l'OTAN envoie des dizaines de milliers de soldats aux frontières de la Russie et de l'Ukraine. Sous pression américaine, tous les gouvernements européens annoncent une augmentation de leurs dépenses militaires. Macron vient d'annoncer 3 milliards de plus par an pour le réarmement. Au même moment, avec la guerre et les sanctions contre la Russie, les prix du blé, du pétrole, du gaz plongent des millions de familles dans l'angoisse, dans les pires difficultés, voire dans l'impossibilité de se chauffer, de se déplacer. Ce n'est pas au peuple de payer la guerre alimentée par les gouvernements pour des intérêts économiques. Les peuples veulent vivre, ils veulent la paix. Disons-le clairement, tous ceux qui ont soutenu les États-Unis et l'OTAN dans la vague de guerre et de défense militaire délirante depuis 30 ans portent une responsabilité majeure dans le nouvel épisode guerrier en Ukraine. Oui, Hidalgo, Jadot, par leur alignement total sur les États-Unis, lorsqu'ils ont bombardé les Serbes, les Irakiens, les Afghans, les Libyens, les Syriens, parfois aidés par la France, qui continue de livrer des armes à l'Arabie Saoudite pour bombarder le Yémen, ont une responsabilité majeure dans cette situation de guerre en Europe. Le camp de l'arrêt des combats, du retrait des troupes, de la paix en Ukraine et de la liberté en Russie, c'est celui de l'Union populaire, qui est pour le non-alignement et la sortie de l'OTAN. Favoriser la paix, c'est, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, tout faire pour que les armes se taisent. Au moment où tous les fauteurs de guerre sont pour alimenter la guerre en livrant des armes dans un scénario que les Syriens connaissent bien. Quel rapport avec l'école? C'est que les milliards qui vont à la guerre pour détruire ne vont pas à l'école pour instruire. C'est que les tentatives pour imposer l'union nationale derrière Macron sont unanimes à l'Assemblée nationale, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon, dont l'orientation de rupture est d'une importance énorme. Car moi, personnellement, et pour beaucoup, elle me conforte dans ma volonté de résister. Je suis signataire d'un appel à voter Jean-Luc Mélenchon de milliers d'enseignants, personnels éducatifs, parents d'élèves, étudiants et lycéens, car, je cite cet appel, « Nous ne nous résignons pas à la destruction du service public d'éducation opérée tout au long du quinquennat d'Emmanuel Macron. Depuis 2017, chaque jour ferme une école publique, en particulier dans le monde rural. 7900 postes d'enseignants ont été supprimés dans le second degré. C'est l'équivalent de 175 collèges disparus. La voie professionnelle a été démantelée, progressivement remplacée par le tout-apprentissage. Le diplôme national du baccalauréat a été transformé en examen local, dont la valeur dépend désormais de la réputation du lycée dans lequel il est passé. Parcoursup a introduit la sélection à l'université, le tri entre les bacheliers. La page du désastre Blanquer doit être tournée. Il faut recruter 190 000 personnels durant le prochain quinquennat pour baisser les effectifs par classe et assurer les remplacements. Le 3 mars, Macron annonce que le prix à payer pour la guerre sera élevé et qu'il faudra faire des sacrifices. Le 4 mars, il rentre officiellement en campagne. Il annonce l'aggravation de la politique de rigueur pour rembourser la dette, le saccage des retraites, la poursuite et l'aggravation de la politique contre la protection sociale, les EHPAD et les hôpitaux, la privatisation annoncée des universités, la fin des concours de recrutement dans l'éducation nationale, la fin du CAPES et de l'emploi à vie pour les enseignants, c'est-à-dire la fin du statut et la privatisation. Il confirme ces grands chantiers, notamment parachever l'autonomie des universités, c'est-à-dire l'université payante, privatisée, la sélection généralisée à l'entrée de l'enseignement supérieur. Tout cela, chers camarades, signifierait la fin de l'école publique et laïque. Nous n'en voulons pas pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous ne voulons pas d'une école qui organise l'explosion des inégalités, qui organise la déqualification de la jeunesse, qui la prive d'un avenir, d'un vrai diplôme, de vraies études, d'un vrai travail et d'un vrai salaire. Donc la conclusion est simple. Pour œuvrer à la paix, défendre l'école publique, tous les secteurs publics et les acquis sociaux, il faut voter Jean-Luc Mélenchon, organiser l'Union populaire, organiser le vote d'ici le premier tour et préparer les futures mobilisations. Le journal que je diffuse, Information ouvrière, sera là pour aider à faire gagner nos revendications communes. Notre réunion publique s'inscrit dans une formidable dynamique. Nous étions 8 000 au meeting de Montpellier le 13 février, 15 000 manifestants au meeting de Jean-Luc Mélenchon à Lyon le 6 mars contre la guerre, pour la paix, contre Macron. Ce dimanche 20 mars, Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire appellent à une marche nationale à Paris. Nous y serons en nombre parmi les milliers qui manifestent pour la paix et pour la 6e République. Parce qu'avec les peuples, nous ne voulons pas de la guerre.
parce que nous ne voulons plus de Macron, de sa politique, de son programme contre les travailleurs et la jeunesse, diront Macron, votons Mélenchon.